Alors, le mot girl boss, on l'a forcément entendu partout. Pendant un temps, ça a vraiment incarné un rêve d'émancipation pour des millions de femmes. Sauf qu'aujourd'hui, ce rêve a un peu viré au cauchemar. Alors la question c'est, comment est-ce qu'une icône a pu devenir une telle caricature? Oui, c'est vraiment la question qui est au cœur de tout. Comment un mouvement qui se voulait féministe, qui était un vrai symbole de réussite, a pu finir en mème sur Internet? Et même, soyons honnêtes, en insulte. Pour bien comprendre, il faut qu'on remonte le temps, qu'on retourne aux origines du phénomène. Donc à l'origine, il faut bien le dire, l'idée était super puissante. La girl boss, c'était ce nouveau modèle pour les femmes qui essayait de se faire une place dans un monde du travail, on le sait, largement dominé par les hommes. C'était une façon de dire, l'ambition, le succès, ce n'est pas réservé qu'à eux. Et c'était bien plus qu'un simple slogan en fait. C'était la promesse qu'on pouvait tout avoir. Oui, tout. L'ambition et la féminité, une super carrière et une vie personnelle épanouie. C'était une vision de la réussite sans aucun compromis. Et forcément, ça a trouvé un écho absolument immense. Il faut voir que cette idée, elle cassait complètement les codes, les vieux clichés. Fini le stéréotype de la patronne froide, un peu déshumanisée, qui sacrifie absolument tout pour sa carrière. Non, la girl boss, elle, offrait un tout nouvel idéal. On pouvait être puissante, oui, mais aussi sympathique, féminine et super accomplie. Le package complet, quoi. Bon, mais un mouvement comme ça ne sort pas de nulle part, évidemment. Pour vraiment comprendre cette ascension fulgurante, il faut qu'on s'intéresse à celle qui est devenue son visage, son incarnation, la toute première girl boss. Et cette personne, c'est Sophia Amoruso. Son histoire, c'est le rêve américain à l'état pur. Elle a commencé avec une petite boutique de fringues d'occasion sur eBay et en quelques années, elle a bâti un véritable empire de la mode. Elle est devenue le visage de l'entrepreneuriat au féminin. En fait, elle n'était pas juste une girl boss, elle était la girl boss. Et puis il y a eu son livre, #GirlBoss. Ça a été un véritable phénomène. On parle de plus de 500 000 ventes, c'est énorme. À partir de là, le concept est devenu complètement viral. L'idée de prendre son destin en main, de devenir sa propre patronne, ça a séduit toute une génération. Et au cœur de cette grande promesse, il y avait une idée très forte, celle de la sororité. Le principe était assez simple. En théorie, les femmes devaient s'entraider pour arriver au pouvoir. Et une fois en place, elles créeraient un monde du travail plus juste pour toutes. C'était une vision super inspirante qui a vraiment soulevé un espoir immense. Mais voilà, derrière les beaux discours, derrière l'image glamour, la réalité, elle, était beaucoup, beaucoup plus sombre. Et c'est là qu'une question cruciale se pose. Est-ce que cette fameuse promesse de sororité, elle s'appliquait vraiment au sein de sa propre entreprise? La réponse est pas vraiment. En fait, Sophia Amoruso a été accusée d'avoir viré 4 de ses employés parce qu'elles étaient enceintes. Et un futur père aussi. D'un coup, l'icône du féminisme entrepreneurial se retrouvait au centre d'un scandale qui allait à l'encontre de tout ce qu'elle prétendait défendre. Et le pire, c'est que le cas d'Amoruso n'était malheureusement pas un cas isolé, loin de là. D'autres entreprises, dirigées par des femmes qui se disaient féministes, comme Things ou The Wing, ont été touchées par des scandales assez similaires. Et à chaque fois, c'était le même schéma. Un super discours progressiste en public et en coulisses, une réalité de travail hyper toxique. Et ce qui est assez ironique dans toute cette histoire, c'est que ces scandales ont révélé une sorte d'égalité, mais pas celle qu'on attendait. On a découvert que les femmes au pouvoir pouvaient être tout aussi impitoyables que les hommes. La preuve, finalement, que le genre d'un patron ne garantit absolument rien sur la qualité de son management. Toute cette hypocrisie, ça soulève une question super importante. Pourquoi? Pourquoi afficher si fièrement des valeurs féministes si c'est pour les piétiner en interne? Eh bien la réponse, comme souvent, se trouve du côté de l'argent. Ce phénomène a un nom, c'est le feminism washing. C'est exactement le même principe que le greenwashing avec l'écologie ou le pinkwashing avec les droits LGBTQ+. En gros, l'idée, c'est d'utiliser le féminisme comme un simple outil marketing pour vendre des produits sans qu'il y ait de véritable engagement derrière. Cette phrase, elle résume absolument tout. Pour ce genre d'entreprise, le féminisme, ce n'est pas une valeur, ce n'est pas un combat réel. C'est juste une tendance, une mode sur laquelle il faut surfer pour attirer des clients qui, eux, ont envie de consommer de manière plus éthique. C'est du marketing pur et dur, ce n'est pas une conviction. Et cette récupération du féminisme, on l'a vu de manière flagrante dans les systèmes de vente pyramidales, les fameux MLM. Ces entreprises ont repris tout le discours de la girl boss pour recruter massivement des femmes. Elles leur faisaient miroiter l'indépendance financière, le rêve, alors qu'en réalité, la plupart des participantes finissaient par y perdre de l'argent. Forcément, avec tous ces scandales, le mythe de la girl boss s'est complètement effondré. Maintenant, voyons un peu comment la culture populaire, et surtout Internet, s'est emparée de ce symbole déchu pour le retourner, mais alors complètement. Pour la génération Z, c'est simple. La girl boss n'est plus du tout un modèle. Au contraire, c'est devenu la caricature de la manageuse toxique, celle qui ne pense qu'à ses propres intérêts,
au profit et qui se fiche complètement du bien-être de ses équipes sous-payées. C'est devenu une blague en fait, pas du tout une aspiration. Et ça a donné naissance à des mèmes viraux comme le fameux Gaslight, Gatekeep, Girlboss. C'est une parodie du slogan un peu cliché « Live, Laugh, Love ». Et là, on associe la girlboss à des comportements super toxiques. Le gaslighting, donc la manipulation psychologique, et le gatekeeping, le fait de garder le pouvoir pour soi. C'est une façon de ridiculiser complètement l'idéal de sororité du début. Il y a une autre expression qui est géniale pour ça. I girlbossed too close to the sun. C'est une référence au mythe d'Icare, comme si on disait « j'ai voulu être une girlboss, j'ai voulu trop près du soleil et je me suis brûlé les ailes ». Ça montre bien comment le mot est maintenant utilisé de façon ironique pour parler du burn-out, de l'épuisement total lié à cette culture de la performance à outrance. Sauf qu'un idéal en chasse souvent un autre. L'archétype de la girlboss a peu à peu laissé la place à celui de that girl. Vous savez, cette fille parfaite sur les réseaux, qui se lève à 5h du mat, qui boit des jus verts, qui a une vie hyper organisée. L'esthétique a changé, c'est sûr, mais la pression de devoir correspondre à un modèle parfait et inaccessible, elle, est toujours bien là. Parce qu'au final, la critique de fond, la voici, le mouvement Girlboss, ce n'était rien d'autre que la hustle culture, cette culture du travail acharné, de la performance non-stop, mais avec un joli nœud rose dessus, un emballage marketing pour les femmes. Ça mettait toute la responsabilité sur l'individu en ignorant complètement les vrais problèmes systémiques comme les inégalités de salaire. Et c'est ça le vrai danger de ces étiquettes, que ce soit la girlboss, that girl ou une autre, c'est la pression qu'elles mettent sur tout le monde. Elles imposent un modèle unique de ce que devrait être la réussite, comme s'il n'y avait une seule bonne façon de vivre sa vie, et que tous les autres choix, comme être salarié ou mère au foyer, avaient moins de valeur. Alors, la girlboss est morte. Mais sa chute nous laisse avec une question assez vertigineuse. Maintenant que cet idéal s'est effondré, quelle sera la prochaine étiquette, le prochain modèle parfait qu'on va essayer de nous vendre ? Et la vraie question, c'est est-ce qu'on sera capable, cette fois, de la refuser ?